Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du MSCI World Quality et même des ETF qualité en règle générale. Et nous allons étudier l'indice du MSCI World Quality et donc les ETF sous-jacents. Et nous allons essayer de déterminer si ces ETF sont intéressants à ajouter dans votre portefeuille et s'ils sont plus performants que des ETF classiques ou non. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donnerai mon top 3 des meilleurs ETF Quality. Cette vidéo va être découpée en 9 étapes. Premièrement, nous verrons qu'est-ce que sont les ETF dits Smart Beta. Ensuite, nous verrons quels sont les critères qualité. Ensuite, nous ferons un point sur le MSCI World Quality. Puis nous verrons quels sont les autres indices quality qui existent. Enfin, les performances du MSCI World Quality. Les pièges à éviter quand vous sélectionnez un ETF qualité. Est-ce que le stock picking est rentable en appliquant les mêmes critères que les ETF qualité? Ensuite, nous allons conclure. Et enfin, en bonus, comme je vous l'ai dit, nous verrons mon top 3 des meilleurs ETF qualité. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, un disclaimer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et vous devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une action et ou un ETF. Et commençons donc par définir ce que sont des ETF Smart Beta. Déjà, un ETF ou Exchange Traded Fund est un fonds géré passivement qui vise généralement à répliquer un indice. Un indice qui est donc un ensemble d'actions comme par exemple le S&P 500 aux États-Unis ou le CAC 40 en France qui regroupe les 40 plus grosses capitalisations françaises. Et certains ETF dits Smart Beta intègrent des critères supplémentaires sur ces indices, comme par exemple des critères value, des critères momentum ou, ce qui nous intéresse ici, des critères qualité. Et ces critères qualité, ils sont au nombre de 3. Premièrement, on a le ROE, qui veut dire Return on Equity, qui mesure la capacité d'une entreprise à générer du rendement sur ses capitaux propres, donc les capitaux investis par les associés et les actionnaires de l'entreprise. Le deuxième critère est le critère Debt to Equity, qui mesure le taux de capitaux empruntés par rapport aux capitaux propres de l'entreprise et qui donc mesure son effet de levier et qui nous permet de déterminer si une entreprise n'est pas trop endetté. Et enfin, le troisième critère s'appelle Earnings Variability, qui est tout simplement une standard deviation de la croissance des revenus et qui mesure donc la prédictibilité de la croissance du chiffre d'affaires d'une entreprise. Et donc plus la croissance du chiffre d'affaires d'une entreprise est prédictible, mieux c'est forcément. Et comme vous pouvez voir à droite également, dans une étude que MSCI a fournie, on voit que les 3 critères qualité combinés ensemble sont plus performants que chaque critère pris indépendamment. Et donc la combinaison de ces 3 critères permet d'obtenir une meilleure performance que les indices classiques qui n'intègrent pas ces critères, comme vous pouvez le voir sur le graphique de droite. Ça permet également d'éliminer très rapidement les entreprises en mauvaise position financière et ça nous permet également de réduire la volatilité globale de l'indice en question, comme vous le voyez en bas à droite. L'ETF qualité non seulement surperforme l'ETF MSCI World classique, mais en plus il est moins volatile. Et si on regarde un peu la composition de ce MSCI World Quality, on voit que l'indice est vraiment équivalent au MSCI World classique dans le sens où il intègre toutes les entreprises des pays développés, donc des pays membres de l'OCDE, et il intègre en plus les 3 critères que nous avons vus. Mais on constate que l'ETF passe de 1480 entreprises à seulement 300, soit 1180 entreprises éliminées au travers de ces 3 critères. On voit que la répartition sectorielle également est légèrement différente, avec une pondération encore plus forte de la tech sur le quality que sur le MSCI World classique, puisqu'on passe de 23 à 32%. Et également, on voit que la répartition géographique est légèrement modifiée, puisque les États-Unis sont encore plus renforcés, puisqu'ils passent de 70 à 74%, et le Japon est complètement évincé, puisqu'il est à 6% dans le MSCI World Classic et on ne le voit même plus, il est dans la catégorie Other dans le MSCI World Quality. Également, il existe beaucoup d'autres indices Quality et notamment chez MSCI comme par exemple le MSCI Emerging Market Quality, le MSCI USA Quality, le MSCI Europe Quality ou encore le MSCI Japan Quality. Et comme vous voyez sur les graphiques de droite, les ETF qualité surperforment systématiquement leur indice de référence, peu importe l'indice de référence. Et on peut noter d'autres acteurs également autres que MSCI qui proposent des alternatives comme FTSE ou encore WisdomTree. Et si on fait maintenant un focus sur les performances de ce MSCI World Quality, on voit qu'on a une surperformance écrasante de la part de cet indice qualité, puisque dans le cas du MSCI World, c'est plus 3,51% par an
en moyenne depuis 1994 de surperformance. Et 3,51% par an, c'est énorme, puisque sur le long terme, pour 10 000 euros investis par exemple en 1914, vous auriez 104 035 euros sur un MSCI World classique, versus 271 286 euros sur un MSCI World Quality. Donc la différence est vraiment énorme puisqu'on a 170 000 euros de différence, soit plus du double. Et cette surperformance ne se fait pas au détriment de la volatilité, au contraire, puisqu'on le voit, le MSCI World Classic a un Sharpe Ratio de 0,42 versus 0,66 pour le MSCI World Quality, et comme vous le voyez en bas à droite, le MSCI World Quality est globalement moins volatile et a également par exemple un maximum drawdown moins élevé que le MSCI World Classic qui est à 57 versus 48 pour le MSCI World Quality. Par contre, il y a beaucoup de pièges à éviter sur ces ETF, déjà tout simplement parce qu'il n'y a aucun ETF World Quality qui n'est disponible en Europe à cause des normes UCITS. Il y en a qui sont disponibles aux États-Unis, mais pas en Europe, et donc forcément aucun dans le PEA. Et si vous faites vos recherches, vous allez tomber sur 3 ETF disponibles en Europe, mais il y en a un qui est carbone neutral, donc qui est ESG, donc il ne suit pas réellement le MSCI World Quality, mais il suit le MSCI World Quality ESG. Donc attention, dans celui-là, vous n'avez pas 300 entreprises, mais vous avez 153 entreprises, soit moitié moins. Et les deux autres, donc le iShares et le Xtracker MSCI World Quality, sont secteur neutral. Donc là, vous voyez sur les screenshots de droite que eux, ils ont bien 300 entreprises chacun, mais par contre, ils sont secteur neutral, ce qui veut dire que chaque secteur est équipondéré dans l'indice. Et ça, c'est très mauvais, puisque tout simplement, en fait, on a une performance qui est dégueulasse à cause de ça, et on a des ETF qui, in fine, sous-performent l'indice de référence à cause de cette pondération sectorielle. Donc, pour moi, c'est clairement non, il n'y a aucun ETF aujourd'hui World Quality qui est disponible en Europe, et personnellement, je ne souhaite pas investir ni dans des ETF ESG, ni dans des ETF sector neutral qui ont une performance ignoble, et donc il vaut mieux acheter des ETF World classiques si c'est ce que vous voulez. Et si aucun ETF World n'existe, il y a évidemment l'alternative du stock picking. Et pour moi, la surperformance générale des ETF Quality par rapport à leur indice de référence est une preuve que l'on peut battre le marché en stock picking et que les critères de qualité permettent de sélectionner des actions qui surperforment le marché à long terme, tout en réduisant le risque et la volatilité du portefeuille. Et à droite, je vous ai mis un screenshot de mon propre portefeuille, de la partie action de mon portefeuille, et vous voyez que cette partie action surperforme largement le S&P 500. Et si ça vous intéresse de rentrer un peu plus en détail dans la performance de mon portefeuille, je vous renvoie vers les vidéos qui se trouvent sur ma chaîne et qui parlent en toute transparence de mon portefeuille tous les mois. Et donc pour moi, battre le marché n'est pas de la sorcellerie ou de la chance, comme on entend souvent sur YouTube, mais on peut le faire grâce à des critères rationnels et pragmatiques, et c'est tout à fait possible. Et donc, pour conclure, les critères qualité permettent de surperformer les indices de référence, tout en réduisant le risque et la volatilité. Par contre, il n'y a aucun ETF MSCI World Quality en Europe aujourd'hui, malheureusement. Le stock picking, qui est pour moi la seule alternative viable, n'est pas une question de chance, c'est une question de sélection rationnelle des meilleures entreprises basées sur des critères tangibles et rationnels. Donc battre le marché n'est pas si compliqué et n'est pas impossible comme on l'entend souvent, mais il faut juste appliquer la bonne méthode et s'y prendre correctement. Et enfin, comme promis, nous allons terminer la vidéo avec mon top 3 des meilleurs ETF Quality. Et en première position, on retrouve un ETF d'UBS qui est le MSCI USA Quality. Donc vous voyez dans le screenshot à droite, il a pour ticker UBUT et il est en distribution et réplication complète. Ensuite, on a le Amundi MSCI Europe Quality avec pour ticker QCEU qui est en capitalisation et en réplication synthétique. Et enfin le UBS MSCI EMU, donc EMU c'est la zone économique monétaire de l'euro, et celui-là a pour ticker UIM2, il est en distribution et en réplication complète. Donc ça, ce sont les informations que j'ai obtenues grâce au site Just ETF. Mais vous allez voir que je suis allé creuser un peu plus loin et je suis allé directement sur le site d'UBS. Et malheureusement, c'est une vraie déception et je ne m'attendais pas du tout à ça en faisant mes recherches. Mais sur le site de Just ETF, il est bien marqué que les ETF d'UBS répliquent les indices MSCI USA Quality et MSCI EMU Quality, mais quand on creuse sur le site d'UBS, on voit que ce sont des indices ESG et qu'il s'agit en réalité du MSCI USA Quality ESG
et du MSCI EMU Quality ESG. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, les critères ESG, c'est non, je n'en veux pas, encore moins sur des ETF, puisque ce sont des critères qui n'ont absolument rien de passif, ce sont des critères politiques, et je n'ai pas envie d'acheter un ETF dans lequel une entreprise que j'adore pourrait se faire virer du jour au lendemain pour telle ou telle raison et donc impacter ma performance à long terme. Et malheureusement, le constat qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a aucun ETF qualité aujourd'hui à part le Amundi MSCI Europe Quality. Et le problème, c'est que cet ETF, même s'il surperforme son indice de référence, à savoir le MSCI Europe, eh bien malheureusement, c'est un indice Europe. Et donc forcément, la performance n'est pas top puisque l'Europe sous-performe en règle générale, par exemple, les États-Unis. Donc ici, on en revient à la même conclusion. Si vous voulez plus de performance que des ETF classiques, ne comptez pas sur des ETF qualité, tout simplement parce qu'il n'en existe pas en Europe. Faites des recherches, faites du stock picking et sélectionnez les bonnes actions basées sur des critères rationnels et tangibles. Merci à tous de m'avoir écouté. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez les ETF Quality, si vous en avez en portefeuille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!